Hello, shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très fatigué. Normalement, je n'ai pas de vidéo à faire, mais il y a toujours des choses à clarifier. Moi, je ne suis pas le genre de personne, quand un mensonge est en train de se faire sentir, on te dit non, il ne faut pas te justifier, il faut t'éteindre là. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que quand tu ne te défends pas dans la vie, c'est-à-dire que le mensonge devient une réalité. Ok. Je vais m'adresser à vous, les moutons d'ado, à vous, les petits djoulas qui venez sous mes posts. Lorsque les gens publient mes posts, vous venez avec des commentaires moutonniers là. J'ai éclairci un peu votre esprit pour que vous compreniez que on n'est pas identiques. On est tous des hommes sur la terre, mais on n'est pas pareil. Dieu nous a créés par différentes séries. Dieu nous a créés chacun avec son esprit, chacun avec son don. Chacun avec ses faveurs. On n'est pas pareil. J'ai expliqué l'histoire de ces personnes, ces deux personnes, parce que vous vous sentez concernés. C'est vous tous, les petits djoulas, depuis qu'ils mettaient des faux commentaires sous mon post. Vous vous sentez concernés parce que c'est vous qui tuez les gens dans la nation. Les deux gars qui sont venus derrière moi, là, ils ont dormi au Nufik aujourd'hui lundi. Cet après-midi, je me suis rendu au commissariat, comme on m'a demandé de me rendre au commissariat. Effectivement, ces personnes-là, c'est depuis Abidjan, quelqu'un leur a donné ma position. Un ami à moi, dont j'ai le nom que je vais taire ici, qui leur a donné ma position. Parce qu'il regardait mes vidéos et puis il a dit, mais celui-là, je le connais, que c'est mon gars, ceci, cela, il est au Ghana. Quand il arrive, il a indiqué mon lieu. Et c'est comme ça, les gars, ils étaient là depuis plus de 3 jours. Ils étaient là depuis plus de 3 jours. Sans que je ne le sache, les gens se renseignaient ici. Sur moi, ils montraient ma photo aux gens. Ils se renseignaient. Je ne savais pas tout ça. C'est quand ils les ont pris, ils sont partis là. C'est le lendemain, j'étais en train d'expliquer la scène à mes amis Ghanéens ici. Et c'est comme ça qu'ils vont me dire, effectivement, ils ont montré ta photo à la fille qui est là-bas, là, la fille, la gérante là, du restaurant là. Ils ont demandé après toi si elle ne te connaît pas. Tout, elle a vu ça bizarre. Et puis elle n'est pas rentrée dedans. Beaucoup viennent dans les commentaires pour dire que, ouais, toi tu dis que tu as éteint ton portable pour ne pas que ça émette. Et puis c'est quel portable tu filmais? 1, c'est les nouveaux. 2, c'est iPhone. 3, c'est Motorola. Sans compter ce qui est dans ma main, qui est encore un iPhone. Vous comprenez? J'ai plusieurs téléphones. Et quand j'ai fait les trucs là, quand j'ai expliqué, j'ai coupé les détails pour ne pas rendre le processus long. Moi, si vous remarquez, quand il fait mes prophéties, il parle là. Il ne fait pas prophétie qu'il sait qu'il peut faire en 10 minutes. Il a fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, comme pour dire que, ouais, je suis trop prophète. Il a fait tourner en rond. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis brut. Ça vient de la manière dont ça vient là. Il fait sortir ça comme ça. Mais vous vous levez avec des commentaires. Vous cherchez à faire passer l'homme pour des menteurs. Vous êtes là toujours. C'est vous qui avez des commentaires négatifs. Mais, j'ai dit, oh, c'est vous les mêmes là. Les moutons là. C'est vous les mêmes. Depuis que vous avez livré Gbagbo à la CPI là, c'est vous qui avez dit que le gars, ils vont le juger, ils vont le condamner à mort. Mais c'est nous, nos bouches de prophètes là, qui disaient que Gbagbo va s'en sortir de la CPI. Vous avez dit, oh, c'est faux. Aujourd'hui, il est sorti de la CPI. Vous les mêmes, il ne peut pas rentrer au pays. S'il rentre, on le met en prison pour les 20 ans. Il a cassé BCAO. Nous, les mêmes prophètes, on a dit que Gbagbo va rentrer ici de manière triomphale sur les réseaux sociaux. Tout ainsi, les trucs. Hein. Allez regarder. Vous avez dit encore, vous-même encore, que c'est faux. Il ne peut pas rentrer. Il est rentré. Bête que vous êtes, les moutons que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris voiture pour venir barrer le boulevard. Il est où? Il est rentré. Il est tellement bien rentré que il est assis chez lui à la maison. Il est en train de vivre sa vie. Gbagbo, il ne peut plus faire truc politique. On le prend, on le met en prison. On le fait. C'est lui aujourd'hui là qui est en train de branler votre pouvoir. Et puis vous n'avez pas qu'à de le toucher. C'est nous-mêmes encore, nos bouches de prophètes là,
qui avons annoncé que vous allez tomber d'ici peu. Au lieu de penser à votre sort, c'est de vous attaquer toujours aux chrétiens. Il y a Djoula et puis il y a Djoula, mais il parle de vous, les Djoula moutons là, qui venaient faire passer les uns. Vous pensez qu'on est menteurs comme vous? Vous pensez que nous là, on passe notre temps à mentir? Le Dieu qui nous a éduqués là, il nous a pas éduqués dans le mensonge. Le Dieu qui nous a éduqués là, il nous a pas éduqués dans comment on appelle ça? Dans le mensonge. Il nous a pas éduqués de manière à être incrédule. Vous comprenez? Maintenant, vous voulez parler de ceux-là même, toujours Dieu les parle, Dieu les parle, Dieu les parle, Dieu les parle. Hey, j'ai été le seul ici, parmi les prophètes qui parlent sur la nation là. J'ai été le seul ici qui s'est levé et qui a dit que Awadon Melo, il y a un an de cela, va se présenter au truc. Tout le monde m'a insulté, même les gens du PPACI m'ont insulté. La voix m'a dit, laisse. Il a dit non, il va l'effacer. De toute façon, les gens sont en train de m'insulter là, c'est trop. Que oh, vous les prophètes, ça c'est un menteur encore. J'ai dit qu'il allait se présenter, non? À la campagne, non? Ça ne s'est pas réalisé. Parce que vous dites que Dieu ne nous parle pas. C'est moi, je suis passé par le biais des gens du PPACI pour dire, ils n'ont qu'à prévenir M. Lida Kwasi, qui sera pris équivalent en prison. Ils lui ont dit, ils m'ont fait le retour. C'est-à-dire qu'un homme normal, quand un prophète te donne une prophétie, il faut dire prophète, pardon, prie pour moi. Si tu as dit ça, c'est que tu as montré à Dieu que tu as vu. Si on avait prié, il n'était pas en prison. Le même Damana Pikas, on est passé par plusieurs personnes pour l'atteindre. Il a reçu les messages. Damana Pikas a accepté de prier. Mais il est parti en prison, non? Quand ils l'ont arrêté là, le lendemain n'est pas sorti. C'est pas le surlendemain non plus, M. Lida Kwasi. Il n'est pas resté. Parce que vous dites que Dieu ne nous parle pas. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que Dieu nous parle. Je suis le seul, parmi les prophètes qui parlent là, qui a parlé de l'histoire du Sénégal depuis le mois d'avril. Que le petit qui est devenu président là, il va vouloir faire mal à son vieux père Sanko. Il aura une histoire de prison. Tu comprends? Une histoire de prison. Le petit va commencer à changer de comportement. J'ai dit ça dans les moindres détails. Ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Vous êtes là en train de parler. Si vous, votre Dieu ne vous parle pas là, c'est que votre Dieu est mort. Hein? Comme il n'y a pas de gens pour vous dire, vous pensez qu'on n'a pas de couilles. Votre Dieu, vous dites Mahomet, prophète là, il est mort. Il ne peut pas vous faire révélation. Hein? Quand vous lancez vos coris, vos fétiches là, celui qui vous parle là, c'est le diable. Je vous dis ça. Parce que votre Dieu là, il est mort. Si vous voulez la guetter, moi, faites ce que vous voulez. Je m'en fiche de vous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter pour venir parler de ça à moi. Vous pensez qu'il va me lever comme ça, il va venir inventer une histoire pour venir faire un truc pendant que les gens cessent à atteindre dans ma vie. Vous savez comment ça a affecté ma maman? Ma maman aujourd'hui là, c'est-à-dire que moi j'ai voulu que ça reste quoi, mais mes parents là, ton fils là, ils ont envoyé des gens derrière lui pour les tuer, ils ont les mis en prison ici. Ça a affecté ma maman. Je suis l'aîné de ma maman, ça a affecté ma maman aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sort au commissariat, même elle a rien, mais elle tremblait sur elle. Il a dit, tu trembles pourquoi? Tu ne me connais pas ou bien? Elle tremblait sur elle. Tu comprends? Donc là, arrêtez vos conneries. Vous pensez qu'on n'a rien à faire de venir se mettre là pour mentir? Il y a beaucoup de personnes sur Facebook qui sont pleins, des centaines et des centaines. Depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils rentrent dans leur inbox et puis ils prophétisent sur leur vie. Et puis ça se réalise. Ils peuvent faire les captures d'écran pour vous envoyer, vous allez voir. Vous comprenez? Vous connaissez l'expérience que l'homme a vécue avec Dieu? Mon Dieu là, il me parlait depuis mon enfance. Ma mère, j'ai plus de 11 frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Mes frères là, ils sont tous sur ma page. Depuis moi ici petit là, ma maman me préparait à ça. J'avais 6 ans. Quand ma maman me disait, tu étais dans mon ventre et puis on m'a dit, tu serais un grand serviteur de Dieu. Moi, mais je ne savais pas qu'elle était enceinte et puis on m'a dit que je suis enceinte. Quand je suis né là, ma maman m'a dit, plus de 5 hommes de Dieu sont venus prier sur moi pendant 2 heures de temps.
Si moi je vous explique mes vécus avec Dieu, vous allez fermer votre bouche, vous allez comprendre que je ne suis pas un homme normal. Vous allez comprendre qu'on n'est même pas sur la même dimension. Il est pris pour moi là pour jouer. Vous ne voyez pas mon visage? Vous ne voyez pas mon hâte? Vous ne voyez pas? Vous connaissez mon histoire? Vous savez moi ici quitter, si je me déshabille, si vous voyez les cicatrices des balles sur mon corps, vous me connaissez? Vous savez où Dieu m'a enlevé? Vous savez où Dieu m'a enlevé pour me mettre ici? Vous êtes là, vous venez raconter des conneries. Moi, ce n'est pas vos pasteurs flemmards là, qui vous effrayez dans la nation, vous parlez insolence et caché. Moi, ce n'est pas ça. Hein. Venez 10-10. Il va vous accueillir. Et puis la prochaine fois qu'un groupe va venir derrière moi, c'est physiquement qu'il va vous annoncer que je suis prêt pour vous. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Vous connaissez ma relation avec Dieu? Vous qui êtes là, vous avez déjà vu des anges dans vos yeux? Vous avez déjà vu des anges? Vous avez déjà vu des anges? Madame Kwasi, elle est sur Facebook. C'est mon ancienne propriétaire de maison à Bonne-Main. Carlos, mon voisin. Un boutiquier qui était dans le quartier depuis 12 ans. Moi, il venait d'arriver à peine un mois. Je suis allé faire transfert 2 fois chez lui de 5 000. Il me fait le transfert. Je vois que le transfert arrive, mais l'argent n'est pas dans le téléphone. J'ai même me plaint, je lui dis d'aller voir MTN. Je vais voir MTN. MTN me dit non, ils ont un problème de réseau. Ils ont dit à toutes les cabines de ne pas faire. Donc d'aller reprendre mon argent chez le boutiquier. Il vient chez le boutiquier, donne-moi mes 10 000, il va me frapper. J'ai dit frère, j'ai donné ma vie à Dieu, je suis pasteur, allez laisser en jeune, il ne faut pas me fatiguer. Donne-moi mon argent qui te dit non, il crie, il va frapper. Je me suis tourné à 16 h devant tout le quartier. Ce qu'elle vous dit là, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Mais il y a des témoins, ils vont venir justifier ce témoignage-là. Dans tout Bonne-Main, c'est-à-dire que quand tu arrives au rond-point Ado là, quand tu prends la descente quoi, l'allée qu'elle a là, il y avait une rue qui était non goudronnée, où il y avait un gros caniveau. Le boutiquier il a envie. S'il voit ma vidéo, il va venir vous dire que c'est la vérité. Je l'ai regardé comme ça. J'ai regardé le ciel. Et je lui ai dit, tu as 3 jours pour quitter ici. Tu veux me frapper, non? Moi, ma force là, j'ai laissé ça dans le monde. Mais le Dieu que je sais là, il te donne 3 jours pour quitter ici. Il est maudit. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit quitte ici. Moi ici là, ça fait 12 ans. Le lendemain, si la vie de ma mère, si la vie de mon fils unique, si ma vie, si ce qu'il dit là, c'est faux, Ado n'a qu'à rester au pouvoir encore. Des gens sont venus visiter la maison inachevée là. Ils sont venus visiter la maison inachevée là. Et puis le monsieur l'a regardé comme ça. Puisque la boutique est collée au mur de la maison. Il lui a dit, monsieur, je vous donne 24 heures, je suis le propriétaire de cette maison-là. Je ne veux pas voir cette boutique-là ici encore. Si d'ici demain, il vient, que je vois ça, vous allez avoir des problèmes avec moi. Le boutiquier a commencé à démonter sa boutique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand je vais rentrer au pays, il y a les filmer la maison là. Même une pierre, ils n'ont pas ajouté sur le truc. Mais écoutez quelque chose. C'est après des années que j'ai compris. Quand le monsieur était en train de le chasser, moi je sortais de la maison. Le monsieur était venu dans une 4x4 avec 2 personnes. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Le monsieur qui l'a chassé là, il m'a regardé puis il m'a salué comme ça. Un respect. Je n'avais pas compris encore. Est-ce que toi tu sais que moi il y a un langage? C'est-à-dire que tellement qu'il parlait à Dieu, Dieu dépose ses anges pour venir chasser ce monsieur pour moi. Tu connais ma foi. C'est quand vous voyez sur Facebook la prière est faite. C'est même pas 1/5 de ce qui est en moi. C'est même pas 1/5 de ce qui est en moi. Je serai parmi les grands serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Vous connaissez mon parcours? Quand on vient expliquer des trucs, vous pensez que les gens sont des menteurs, c'est toujours vous les djoulas, là vous venez parler. Si votre Dieu ne vous parle pas, c'est un Dieu mort. Votre Dieu a aux commandes là, c'est un Dieu mort. Je vous dis ça, ben.
Moi, je ne vais pas me cacher dans les commentaires pour parler de la vie des gens. Je vous dis ça, ben. Et puis vous, les musulmans, je prophétise encore. Vous là, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Je vous dis ça. Parole de prophète, je vous dis ça. Vous voulez parler de Dieu, parle à l'homme, non? Je ne vais pas loin encore. À Kadjoba. Pharmacie à Kadjoba. Pharmacie à Kadjoba. Dans le quartier où il vivait. La tante là, tout le monde la connaît dans le quartier. Tous les gens de Yopougon à Kadjoba vont venir témoigner de ce que je suis en train de dire. La tante là, elle s'appelle Madame Vanga. Elle là, elle est connue, on l'appelle Maman Bissap. Elle vend les jus. J'ai pris une maison chez elle. Qu'est-ce qui est arrivé chez elle là? Un 26 janvier. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, ah maman, tu vas tomber malade bientôt. Il faut prier Dieu. Tu risques de mourir. Tu risques de perdre la vie. Le 5 janvier. Elle m'a dit, mon fils, c'est ce qui est sorti sur moi ici. Il y avait 3 gros boutons qui sont sortis sur son ventre. Il y a toujours les photos, les vidéos, c'est là, c'est dans mon téléphone. Je suis parti au travail. Le soir, il vient. Tout ça là, c'est devenu ceinture. La femme est couchée. Pendant 4 jours, 5 jours. Des hommes de Dieu sont venus, tout ça là. Un soir, il rentre. J'attends un homme de Dieu qui est en train de parler à sa femme au téléphone. Que, ah, madame Vangala va mourir. Hein. Et les mouches qui sont sur elle là, c'est trop. L'esprit de mort, tout ça là, c'est trop. Tout ça. Je me suis levé. Écoutez-moi bien. Tous les jeunes de... Il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde va vous témoigner. Je me suis levé, je suis rentré dans la maison. J'ai réveillé la vieille là. J'ai vu les mouches là. Quand j'ai ouvert mes yeux spirituels là, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai pris la décision de ne pas aller au travail pendant plus de 2 semaines. J'intercède. Je supplie Dieu. La femme devait mourir. Au bout de 5 jours de prière intense, j'étais épuisé. Un homme est venu taper la porte. Il est venu taper la porte. Quand la fille de la femme a ouvert la porte, elle lui a demandé. Il lui a demandé, mais il y a un jeune ici là, qui prie là. Il est où? Elle dit qu'il est fatigué, qu'il a prié toute la nuit, il est couché, il dort. Il dit, je veux le voir. Il est rentré. Le monsieur là, il faisait chaud, hein? Il avait porté écharpe. Il avait porté gants. Les gants qui sont coupés, on voit tes doigts là. Il avait porté ce gant là. Il avait porté des chaussures bizarres. Comme au temps de Jésus, on attache là. Avec truc, et puis il a assis. Il m'attend. Une fois m'arrivé, je sors, je le vois, je le salue. Il dit, on dit quoi, ça va? Il ne parlait pas trop. Il s'est présenté en tant qu'un homme de Dieu. Il est resté auprès de moi pendant 5 jours. J'ai remarqué que chaque 13 heures, il sortait. Il revenait vers 15 heures. Chaque 13 heures, il sort, il revient vers 15 heures. Et puis il retourne vers 19 heures. C'est lui qui m'a dit, tu vois la bassine qu'elle a là? La femme là, elle a fait Bissap pour envoyer d'un mariage chez sa belle famille. Ils ont préparé la bassine là pour venir lui donner. C'est lui qui m'a montré parfum Saint-Michel. C'est lui qui m'a montré huile pour désenvoûter la bassine. Il y avait 3 bassines babo qui étaient là. Il m'a montré la bassine. Il dit, il faut désenvoûter la bassine, elle va se lever. Quand il a désenvoûté la bassine, la femme est guérie. Mon père spirituel de Dabou, il s'appelle Eric. Il est témoin. Il est venu lui-même prier sur la femme. Mais je vous dis, j'ai donné téléphone au monsieur plus 50 000. Avec nouvelle puce pays, il n'y avait pas de téléphone. Il m'a dit que sa femme venait à checker. Il a pris le téléphone. Il a pris les 50 000. Il a pris la puce. Il allait cacher ça derrière mon téléviseur. Quand il a caché ça derrière mon téléviseur, là, il est parti. C'est quelques temps après. Je voulais nettoyer, puis j'ai vu tout ce qu'il a donné au monsieur. Je n'ai plus revu le monsieur. Mais la femme est guérie. C'est après. Dieu va me faire comprendre que c'est un de ses anges qu'il a envoyé auprès de moi. Parce que ma prière était forte pour la dame. Vous pensez que je suis mon camarade? Vous pensez que je suis mon camarade? Vous pensez que je suis mon camarade? Si moi, je m'étais plongé, comme Dieu voulait que je me plonge dans la prière là,
C'est de moi on allait parler dans tout Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas trop tard, je vais rentrer. Vous allez comprendre qu'il y a des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Vous vous levez, vous venez agresser les gens. Vous connaissez la vie des gens. Vous connaissez. Vous voulez entendre encore une autre histoire. Dans le même quartier, la voix de Dieu me réveille un jour, vers 4 h du matin, pendant que j'étais en train de prier. Il me dit, va taper la porte de cette maison-là. Il y a quelqu'un qui est malade dans cette maison. Il a dit, mais Seigneur, tu me fais faire quoi? Il dit, tape. J'ai tapé. Ils sont venus ouvrir. C'est le papa, même père à son âme, qui est venu ouvrir. J'ai dit, ah, je suis venu prier pour quelqu'un qui est malade ici. Me dit l'Esprit de Dieu, que je suis nouveau dans le quartier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit ici. Vers 7 h, on me fait monter sur une dalle où ils ont abandonné le malade sur la dalle de la maison. J'ai dit son nom, mais ici dans la vérité, il s'appelle Aboua Jérôme. Ses frères, ses soeurs sont sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont restés ma famille. Je suis allé le trouver amaigri. On voyait ses côtes, ses os. Quand j'ai ouvert mes yeux là, j'ai vu le démon de mort qui était sur lui. J'ai demandé une seule chose. Ils n'ont qu'à l'acheter bouteille d'eau Awa. 500. Sa famille est là. Quand ils vont voir ma vidéo là, ils vont venir témoigner. J'ai prié dessus. Prié dessus pendant 30 minutes. Invoqué le sang de Dieu dedans. J'appelais les anges de déverser leur coupe dedans. J'ai sanctifié ça des versets bibliques. J'ai dit, donnez-lui qu'il boive. Quand il a bu, la première gorgée, il a bu. La deuxième gorgée, j'ai dit, tous ses yeux étaient ronds. Il a vomi. Wow. L'odeur qui est quittée dans son ventre. Les gens ont vu son vomission sur la dalle. Moi, j'ai vu le démon qui est sorti. Parce que ce qu'il a bu là, c'était trop fort. Il vomissait, wow, wow. Mais il te dit, l'odeur, on dirait caniveau. Ça a pris toute la dalle. Moi, j'ai vu le démon, il a commencé à prier pour le lier. Il a commencé à prier pour le ligoter, pour l'attacher, pour le jeter. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Vous comprenez? Et quand ça là, ça s'est passé là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus tombé malade. Il s'appelle Aboua Jérôme. Vous demandez à Kadjoba, la famille Aboua, tout le monde connaît. Sa soeur, c'est devenu comme ma grande soeur. Sa famille est devenue comme ma famille. Sans médicament, il est guéri. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Il y a 430 vidéos. 430 vidéos dans mon téléphone de délivrance par téléphone. Vous pensez que c'est vos camarades? Par téléphone, de pays en pays, j'appelle et puis je délivre les gens. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous venez raconter vos conneries, vous venez vous masturber sur le truc des gens là. Je ne suis pas vos camarades. Hein? Je ne suis pas vos camarades. Vous pensez qu'il est venu me lever pour inventer des trucs? Vous pensez qu'on a la même mentalité quoi? Commencez à pleurer. Parce que Gbagbo là, il va vaincre Ouattara. Makosso, il parle boyo. Ils n'ont pas qu'à de toucher Gbagbo. Ils n'ont qu'à aller le toucher. Ils n'ont qu'à aller le toucher. C'est dans bouche, c'est blablaterie. Ils n'ont qu'à aller le toucher. Ils ne vont pas croire. Donc c'est vous les petits djoulas là qui m'avez fait sortir. Quand les gens sont mettre les trucs là, quand on nous chrétiens là, nous on se connaît. On sait que Dieu nous parle. Ça c'est des petites histoires que je vous ai expliquées. Si je vous explique plus pire que ça là, vous n'allez pas comprendre. Vous avez compris? Je prends encore à la BCAO, les gens de Lomé. Vous qui travaillez à la BCAO, je parle de Akapovic Picard. Je suis allé délivrer sa femme d'un démon très coriace. Demandez-lui un cadre de la BCAO. Il a entendu parler de moi, la source de 13 villes, c'est quoi il m'a fait partie. Eh, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tellement qu'il a commencé à bombarder chez lui là-bas. Là. Le monsieur m'a donné BMW pour rentrer même. Elle l'argent. Mais il y a de vous dire quelque chose. Quand il a fini de délivrer sa femme, là, il y a les vidéos encore. Est-ce que vous avez vu la manifestation? Écoutez bien ce qu'il dit. Hein.
Lui seul, il allait dormir sur la dalle, le monsieur chez lui à la maison. Il courait comme ça avec 22 heures pour descendre en trombe. Un monsieur grand détail, beau gosse. Sa belle-soeur dit, mais il y a quoi? Il dit, il a vu un ange avec des ailes qui a arrêté sur la dalle, qui s'est présenté à lui. C'est pour vous dire qu'il me déplace avec des anges. Vous savez combien de fois moi on a failli me tuer dans ma vie? Combien de fois on a mis pistolet sur ma tête? Combien de fois on m'a piqué un couteau? Combien de fois on a tiré sur moi? Vous me connaissez? Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous venez raconter leurs conneries, les conneries. C'est à moi, si c'est Shalom.